Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi. Nous allons analyser dans le décryptage de l'actualité la Côte d'Ivoire et une question, quel avenir politique pour Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien dont l'acquittement vient d'être confirmé par la Cour pénale internationale. Les juges ont donc débouté la procureure Fatou Bensouda et ordonné au greffier de s'occuper des formalités donc du retour de Laurent Gbagbo vers le pays de son choix. Il se pose désormais donc la question, on sait naturellement qu'il choisira de revenir vers la Côte d'Ivoire. Quel avenir politique pour lui dans ce pays? On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord sur la décision elle-même, décision rendue par les juges. Est-ce qu'il y avait de quoi s'étonner? Il fallait s'attendre à cela? Oui, on pouvait s'attendre à une telle décision, puisque si on se rappelle le déroulement de ce procès, dès le départ, les juges avaient demandé à Mme Bensouda d'aller revoir sa copie, en considérant qu'elle n'était pas consistante pour une accusation aussi forte qu'un crime contre l'humanité et un crime de guerre, qui étaient les accusations portées contre le président Laurent Gbagbo. Dès ce moment-là, les gens doutaient de qu'est-ce qu'il y avait dans le dossier, ou bien, comme disent les avocats généralement, le dossier semblait être plutôt vide. On a revu quelque chose qui ressemble également à ça pendant le procès, lorsque, après avoir entendu une partie des témoins, quand il fallait entendre les témoins amenés par la défense de M. Gbagbo, on a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'écouter ces témoins. Tout le monde s'était dit que mais si on n'écoute pas ces témoins qui devaient plutôt le décharger, ça veut dire que les gens se sont déjà fait leur conviction par rapport à ce dossier-là. Il n'était plus nécessaire de les entendre. Bon, au départ, tout le monde se posait des questions. Est-ce que c'était pour le condamner par la force? Mais finalement, c'est parce que les témoins de l'accusation n'avaient pas véritablement convaincu pour qu'on puisse les contrebalancer. Ils ont préféré aller plus vite en n'écoutant pas ces témoins-là. La même chose se répète avec l'appel. Le dossier n'a pas été consistant. On lui reproche les arguments qu'elle a utilisés et tout, de sorte que sur ce dossier, c'est comme si Mme Bensouda, malheureusement, est passée totalement à côté du début jusqu'à la fin. Mais avec elle, malheureusement, il y a la CPI également qui passe à côté, parce qu'autant d'années, autant de moyens, autant de mobilisation des médias et autres pour un procès, et qui aboutit à ce à quoi avait abouti le procès de Jean-Pierre Bemba, du président du Kenya. Il y a de quoi se poser des questions aujourd'hui sur la CPI, son avenir aussi, pas seulement l'avenir de l'ancien président Gbagbo. Donc on peut estimer que la décision rendue hier par les juges est en même temps camouflée pour Fatou Bensouda. Oui, on peut dire que c'est un camouflet aussi bien pour elle que pour la CPI, puisqu'il faut voir tout le temps que ce procès a finalement duré, une dizaine d'années. D'ailleurs, ils vont certainement, puisqu'on en parle déjà, réclamer également des dédommagements pour les avoir empêchés pendant 10 ans d'avoir leur liberté, pour les avoir empêchés pendant 10 ans de vaquer à leurs propres occupations. C'est vrai que quand Bemba l'a fait, il n'avait pas obtenu gain de cause, mais lui, il avait mal ficelé son dossier en parlant plutôt d'erreur judiciaire et en fondant la réclamation sur une erreur judiciaire, alors qu'il ne s'agissait pas en fait d'une erreur judiciaire. Bon, eux, on ne sait pas de quelle façon ils vont ficeler leur dossier, mais on parle déjà de réclamer des dommages et intérêts pour avoir été privé de liberté pendant 10 ans pour un procès qui aboutit à l'innocence des deux principales personnes qui avaient été accusées. Alors, Laurent Gbagbo, en liberté, on sait qu'il meurt d'envie de retourner dans son pays. Est-ce que les choses vont être aussi simples? Non, les choses ne vont pas être aussi simples, mais les choses sont préparées depuis. On disait tout à l'heure qu'on s'y attendait. C'est tellement vrai que, bien avant l'acquittement, en Côte d'Ivoire, on préparait le retour de Laurent Gbagbo. Il y a clairement aujourd'hui des négociations entre le pouvoir en place et les FPI Gbagbo, et tout le monde sait qu'ils sont en train de négocier pour voir dans quelles conditions il va réunir. Et il va plutôt revenir, et c'était avant que ce deuxième acquittement-là ne soit là. Tout le monde est au courant de ces négociations. C'est pour dire qu'effectivement, on s'attend à ce qu'il revienne en Côte d'Ivoire. De quelle façon, c'est ça l'équation? Il ne faut pas oublier que plusieurs fois, lui-même, il a annoncé que je veux rentrer. Il a même donné, je n'allais pas dire une date, des périodes avant telle date, avant la fin de décembre. À plusieurs reprises, il a dit je compte rentrer avant telle période. Mais les choses ne se sont pas passées comme telles parce que le retour ne pourra pas être facile pour plusieurs raisons.
Est-ce que le président Addo va accepter un Gbagbo qui descend à l'aéroport et qui est accueilli par une énorme foule, comme les gens le faisaient au Sénégal quand Wade revenait de la France en tant qu'opposant. Et finalement, il a un accueil que même le président de la République ne peut pas avoir au niveau des populations. Ça va ressembler à de la déstabilisation. Est-ce qu'il va revenir et continuer à faire de la politique avec les FPI, puisqu'il a un parti dont il est encore le président pour la partie qui est restée fidèle au président Gbagbo? Ça également, c'est une équation, mais il y a tous ces éléments qui sont certainement aujourd'hui en train d'être négociés, sans compter un autre élément judiciaire qui est là. Il a été condamné par contumace. La règle, c'est que quand tu te présentes physiquement, on laisse la condamnation qui a été faite en ton absence et on remet le procès sur le tapis pour pouvoir te juger en ta présence. Donc il y a vraiment encore des choses à faire concernant ce retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'un retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on le dit, on ne sait pas exactement pour quand ce sera, mais quel va être désormais l'avenir politique de Laurent Gbagbo? Je me dis que s'il est sage, il va tout simplement prendre sa retraite. Parce que quoi qu'on dise, même si la CPI n'a pas pu prouver sur la base des accusations qui ont été portées au niveau de la CPI la responsabilité de Laurent Gbagbo dans les 3000 morts en Côte d'Ivoire, il est indiscutable qu'il a une part de responsabilité dedans. Il a intérêt à aller vers une retraite politique pour éviter qu'on lui ouvre d'autres dossiers sur la même question. Parce que n'oublions pas que les victimes ont des familles. Et ces familles peuvent ouvrir d'autres dossiers sur le plan judiciaire. Ça ne pourra plus aller à la CPI, ça ne peut plus être sur crimes contre l'humanité et autres, parce que, ayant été déjà jugé sur ces questions, on ne peut pas le juger une deuxième fois là-dessus, mais il peut être jugé sur d'autres faits. Donc, en fait, attention, il y a encore une épée de Damoclès sur sa tête. Tout n'est pas totalement réglé. À mon avis, il a plutôt intérêt à aller s'asseoir dans son coin, être un conseiller pour son parti, voir comment trouver un dauphin qui va pouvoir aller à la conquête du pouvoir au nom du FPI. Et cela va plus dans le sens de la réconciliation qu'il prône depuis un certain nombre d'années, puisqu'actuellement, c'est lui-même qui le dit sans s'en gêner. Asseyons-nous et discutons. À chaque fois qu'il y a une interview du président Gbagbo, il dit cela. Donc lui-même, il semble être disposé à s'asseoir et à discuter. Et bien sûr, quand on discute, on prend quelque chose, on laisse quelque chose. Et certainement, dans ce qu'on va lui demander de laisser, il y a son implication directe sur le champ politique. Mais est-ce que c'est un Laurent Gbagbo qui, d'ailleurs, depuis son acquittement, disons-le, en 2019, montrait des signes de quelqu'un qui n'était plus intéressé par la politique? Pas intéressé, on ne peut pas le dire. Il n'a pas dit clairement « je vais devenir président de la République », bien qu'en Côte d'Ivoire, même pour la présidentielle passée, les gens insistaient en disant qu'il va être candidat, il faut qu'il revienne, il va être candidat. On ne l'a pas vu lui-même dire qu'il va être candidat. Il a montré simplement qu'il continue à accorder de l'importance à la Côte d'Ivoire, il tient à la paix, il tient à la réconciliation. Bon, mais comme c'est un politique qui parle, difficile de pouvoir, quand on n'est pas à l'intérieur de sa tête, savoir exactement qu'est-ce qu'il veut. Mais il n'a pas clairement montré qu'il veut revenir pour être candidat, pour être président de la République, bien que ses partisans sont très clairs, ils le veulent comme candidat. Bon, malheureusement, il n'a pas pu participer aux dernières élections, mais ils avaient insisté pour sa candidature lors de la dernière élection présidentielle. Au niveau du pouvoir ivoirien, est-ce qu'il y a eu une réaction à la décision d'hier? Non, on n'a pas encore vu de réaction. On a vu plutôt des réactions de l'opposition et autres, où tout le monde dit la même chose, que ce soit Guillaume Soro, Henri Konan Bédié, etc. Tous disent la même chose. Ils sont heureux de voir ce dénouement. Ils disent que c'est un Ivoirien, sa place, c'est en Côte d'Ivoire, qu'on le laisse rentrer chez lui tranquillement. Il n'y a pas de raison pour qu'il puisse rester à l'extérieur s'il désire rentrer au niveau de la Côte d'Ivoire. Certainement, pour le gouvernement ivoirien, c'est un peu plus compliqué. Ils sont dans des négociations. Ils préfèrent avoir quelque chose d'abord sous la main avant de dire qu'ils reviennent. On se rappelle comment avoir un simple passeport pour un ancien président de la République a pris du temps, parce que ce n'était pas le passeport en termes de confection qui posait problème, mais il y avait certainement des négociations pour qu'avant qu'on ne lui donne son passeport, qu'il y ait un échange dans un sens ou dans l'autre. Et certainement, c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Ils sont en train de voir comment recevoir Gbagbo en Côte d'Ivoire et que ça puisse continuer dans le sens de la réconciliation dont parle le président Addo après l'élection présidentielle. Entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, pour qui le retour sera plus compliqué?
C'est pour le président Gbagbo que ça va être plus compliqué. Il ne faut pas oublier que Charles Blé Goudé même s'est un peu détaché de Laurent Gbagbo. Il a créé son propre mouvement qui s'est rapproché de Guillaume Soro et autres pour ce qui est des élections. Donc on ne sent plus cette forte relation qui existait entre les deux personnes. Blé Goudé a plusieurs fois pris la parole. On ne l'a pas senti parler au nom de Gbagbo comme il le faisait tout le temps. On l'a senti parler en son propre nom, comme quelqu'un qui veut dans l'avenir compter au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pour lui, ça pose moins de problèmes. Celui qui peut poser problème, c'est plutôt l'ancien président Gbagbo, puisque Blé Goudé peut rentrer en Côte d'Ivoire sans que ça ne dérange personne. Mais quand Gbagbo est de retour, imaginez rien que l'accueil que va vouloir lui accorder au moins ses partisans. Je ne compte pas maintenant les curieux qui vont venir également pour ne pas qu'on leur raconte cette affaire-là. Mais rien que ça, ça met un pouvoir comme celui du président Addo actuellement avec les élections. Et tout le monde sait comment ça s'est déroulé, ces élections-là. Ça les amène à se poser des questions parce que si la mobilisation est extrêmement forte, les gens peuvent commencer à se dire, mais attendez, on a de quoi faire pression sur le pouvoir. Parce que la politique, c'est toujours ça. C'est un jeu de pression d'un côté ou de l'autre. Au niveau du Front populaire ivoirien, y a-t-il eu une réaction? Oui, même son épouse, qui est également deuxième vice-présidente du FPI, a réagi. Elle a été très claire. Elle dit que c'est un Ivoirien. C'est un chef de famille, sa famille se trouve en Côte d'Ivoire. C'est un chef de parti, son parti se trouve en Côte d'Ivoire. C'est un ancien président de la République de la Côte d'Ivoire pour vraiment montrer que tous les éléments sont là pour que lui, il puisse rentrer au niveau du pays. Et au niveau du parti, depuis fort longtemps, les gens ne demandent que ça. Donc, eux, ils sont prêts, ils sont d'accord à ce qu'ils reviennent. On a vu même certains de ses partisans manifester en particulier à Yopougon pour montrer leur joie quand le deuxième acquittement a été annoncé. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Marquons maintenant la pause et après on va passer à l'invité.